La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, voici d'abord les titres de ce journal. Le forum des producteurs agricoles de la région de la Cara s'ouvre demain à Caras et du 17 au 20 avril prochain. La ville pilote des agropoles du Togo est prête à accueillir cette grand-messe de l'agriculture nationale, apothéose de toute une série de rencontres qui ont couvert tout le territoire. Il n'y a pas de poissons avariés déchargés au port de Lomé et risquant d'intoxiquer la population. L'intox, c'est plutôt la vidéo virale qui a alarmé les responsables du secteur et qui se sont exprimés. Vous les suivrez dans ce journal. Et puis, ces tresses qui reviennent à la mode nous intéressent ce soir. Ati à clous ou autres supposés ringards, fièrement portés aujourd'hui par des jeunes qui donc les remettent au goût du jour. Cela peut vous donner des idées. Restez avec nous, vous suivrez le sujet en fin d'édition. Nous ouvrons ce journal dans les savanes où le programme d'urgence pour la région installe de jeunes artisans en fin de formation. Ils avaient des difficultés financières pour ouvrir leur atelier. Le chef de l'État met 30 millions de francs CFA pour leur permettre d'exercer les métiers qu'ils ont appris. La remise de leur équipement de travail avec Gérard Lagoudou, notre correspondant dans la zone. 160 jeunes issus des 16 communes de la région des Savanes, totalement sortis de la vulnérabilité. Ils ont tous fait leurs preuves dans l'apprentissage, notamment couture, maçonnerie, coiffure, mécanique à 2 roues et tissage, mais difficile pour eux de s'installer. Dans sa politique de paix, de développement et surtout d'inclusion sociale, le chef de l'État Fort Issazna Nyasingbe fait ainsi de ces jeunes des artisans à travers l'appui en équipement du travail. J'ai appris bien la mécanique et l'électricité en même temps, des deux côtés. Donc, quand il est fini, je n'ai pas l'argent pour ouvrir mon atelier. Grâce à Dieu, la vente hier qu'on m'a appelé, me dit que donc, c'est gratuitement comme ça. Ça prouve que mon Dieu est avec moi. J'ai fini mon apprentissage, ça fait 2 ans. Voilà que monsieur Fort nous a aidés à ouvrir l'atelier. Je suis fière, je lui remercie de nous avoir aidés. En plus de ces équipements, ils recevront chacun une enveloppe financière de 50 000 francs CFA servant du fonds de roulement. Des actions qui s'inscrivent dans le programme d'urgence pour la région des Savanes, initié par le chef de l'État au profit de tous les secteurs d'activité. Chers jeunes venus des 16 communes de la région des Savanes, je voudrais en votre nom exprimer ma déférente gratitude et rendre un hommage solennel à celui-là même qui n'a de cesse de penser à vous, le chef de l'État, pour son leadership, son souci permanent de faire en sorte qu'aucun citoyen togolais ne soit laissé sur le bord de la route, de mettre en place des programmes multiples et surtout pour son amour pour cette nation, ce pays qu'est le Togo. C'est pour cela qu'un montant total de plus de 32 millions de francs CFA ont été consentis pour l'achat de kits d'outillage de travail destinés à accompagner les 160 jeunes venus des 16 communes ici réunies. Aujourd'hui, vous êtes 160 bénéficiaires et vous constituez une vague expérimentale. De votre sérieux dans vos activités, après la réception de ces outils, dépendra la chance qu'auront d'autres jeunes de vos communes d'accéder à cette facilité. Et pour un aboutissement effectif de cet accompagnement, une mission de suivi a été mise en place et sera conduite par les différentes chambres préfectorales de métiers.
La rencontre a pris fin par une séance de sensibilisation sur la lutte commune contre l'extrémisme violent et le terrorisme pour un Togo uni, prospère et fort. Et à un peu plus de 200 km plus bas, la ville de Kara se prépare à accueillir son forum de producteurs agricoles. Cela s'ouvre déjà demain lundi. Dernière étape et apothéose de forats régionaux tenus sur tout le territoire et au cours desquels agriculteurs et gouvernements échangent sur les défis du secteur. Voyons avec Nestor Mozou l'état des préparatifs à quelques heures du démarrage. Sur l'esplanade du Palais des Congrès, Apatam et Tente se dressent. Le Forum des producteurs agricoles du Togo se prépare. À l'intérieur du palais, la grande salle fait sa toilette. Les techniciens s'affairent autour des climatiseurs pour les mettre en bon état de fonctionnement et du système de projection. Ce sont les derniers réglages avant le jour J. À compter du 17 jusqu'au 20 avril, les producteurs de la région de la Kara seront face aux autorités pour passer en revue les avancées du secteur agricole ainsi que les difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs dans leurs activités. Il sera présenté aux paysans la vision du chef de l'État, Faure Sozomana Gnazingbe, pour la transformation structurelle de l'agriculture dans le pays. Comme dans les autres localités dans lesquelles les forats ont été tenus, le président de la République aura un échange direct avec les agriculteurs et les forces vives de la région de la Kara. L'initiative du chef de l'État en organisant ces forats a pour intérêt la création d'un cadre d'échange, d'écoute et de partage d'expériences entre producteurs et décideurs du pays en vue d'une gestion inclusive du secteur agricole. Dans la foulée des préparatifs du forum, une équipe de coordination a rencontré les conseillers techniques en gestion d'entreprises agricoles. Ce sont ces conseillers qui auront la tâche de s'occuper des producteurs durant le forum. Il leur a été rappelé ce qu'ils doivent faire afin que les travaux se déroulent dans l'ordre et la discipline. Kara va marquer la fin des forats des producteurs agricoles commencés par la région des Savanes en janvier dernier. Et c'est l'occasion de revisiter les potentialités agricoles de la Kara, région, vous le savez, qui abrite l'expérience pilote d'Agropole au Togo. Que ce soit en production agricole ou en élevage, la région contribue pour beaucoup à la sécurité alimentaire au plan national. On en parle avec Ekwe Sala. Cette préfecture, les unes aussi riches que les autres sur le plan agricole. Les productions végétales sont les plus dominantes dans toute la région. Le sorgho, le mil, le maïs, l'arachide, mais aussi le haricot, le taro, l'igname, le soja, le fonio et bien d'autres produits. La région est la principale zone de production cotonnière et de tubercules du Togo. D'après les statistiques, elle fournit 30% de la production nationale de coton et fait partie des premières régions productrices de l'abocor. Cette igname, très prisée par les populations pour faire le foufou. Grâce à ses cours d'eau et rivières, Kara est aussi réputée pour ses produits maraîchers, notamment la tomate, le piment, le gombo, les épinards, l'aubergine et la carotte. Associé à l'agriculture, l'élevage y est relativement développé. Dans cette région, on élève les porcins, les ovins, les bovins, mais pas seulement. La zone est aussi reconnue en matière d'élevage des volailles et des abeilles. Quant à la pêche, elle joue également un rôle important dans l'économie de la région. Grâce au fleuve Oti qui traverse une partie de la région, les rivières Kara et Kéran, les populations sont approvisionnées en poissons. Dans la région, 5200 hectares de terre sont aujourd'hui utilisés pour les zones d'aménagement agricole planifiées ZAP. Une initiative du gouvernement pour soutenir les producteurs agricoles de la région et les sortir de la précarité, tout en assurant au Togo une autonomie alimentaire et financière. Et vous le savez, l'agriculture est tributaire des infrastructures routières. La région de la Kara a bénéficié de grands travaux du gouvernement en ce sens. Bientôt 3 ans qu'a été réalisée la route appelée la route des montagnes. Cette route qui quitte la nationale numéro 1 au niveau de Pia pour rallier l'A19 en passant par Tcharel, Lamalassa et Soumdina. Coup de projecteur sur cette route avec Désiré Aloy. Une image vue de haut qui suscite l'admiration.
Dans ce paysage verdoyant situé en altitude, une voie bitumée matérialisée dans le respect des normes requises. Un bijou réalisé dans la finesse de l'art. Avant, on allait à pied et la montagne, c'était vraiment difficile. Mais aujourd'hui, on est à l'aise. Avec le tournoi, même, on peut bien rouler. Si bien il n'a pas de problème, on remercie vraiment le président qui a pensé à toute la montagne, parce que ce n'est pas à pied seul. C'est elle là, elle continue. Arriver au niveau de Lassa, elle va à Lassa, Baï, Sondenao. Tout ça, là, c'est bitumé. Je crois que tout le monde est à l'aise. L'ouvrage en altitude serpente les montagnes. Elle rallie Pia, Somdina, Ba et Lassa en passant par Tchare sur une trentaine de kilomètres. L'infrastructure décongestionne la route Somdina, Lassa, Pia et suscite un plaisir chez les usagers qui l'empruntent. Ça m'a plu parce que du fait que la route a été bien tracée, quand bien même il y a des collines et des vallées, façon, mais c'est une route qui m'a plu. Et plus souvent, j'aime emprunter la route là lorsque je vais Z et autres. Ça peut faciliter les touristes à pouvoir venir visiter le monument de Pierre Hodo, qui est tout près ici, à côté, et l'autre site qui est en bas ici, les forges de Tchare. On l'appelle ici la route des montagnes. Elle projette des angles de vue pittoresques et ceinture un paysage naturellement accidenté qui force l'admiration. La route des montagnes est une route qui a une position très très stratégique aujourd'hui pour le tourisme. Parce qu'elle nous permet aujourd'hui d'aller à la montagne sans trop d'efforts. Alors que nous savons que la montagne, quand on va au cœur de la montagne, on va sur la montagne, elle nous offre une vue imprenable de la nature. C'est même une curiosité touristique, cette route. Sa conception est une curiosité touristique. Elle est assez serpentée et puis elle offre à chaque angle l'opportunité de pouvoir découvrir la nature. Donc pour les amoureux peut-être de randonnée pédestre même, que ce soit même pour les cyclistes, c'est vraiment une route qui vient à point nommé pour offrir une vue inouïe de tout ce qu'on peut avoir dans la montagne. Sa matérialisation relève d'un effort consenti du gouvernement togolais pour offrir aux populations riveraines et aux autres usagers un ouvrage moderne qui vient renforcer davantage le Togo sur la voie de son développement. C'était parti pour être de faux poissons, mais en fait, c'est l'information elle-même qui était fausse. Aucun poisson avarié n'a été déchargé au port autonome de Lomé, comme l'affirmait une vidéo virale sur les réseaux sociaux. Ces derniers jours, nous avons eu le cœur net avec le directeur des opérations douanières au port de Lomé, le colonel Begandelawe Akaya. Il a été interrogé par Yata Aratem. Nous vous proposons de suivre l'extrait de son passage. Depuis quelques jours, circule sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il est reproché à la douane togolaise d'avoir laissé passer une cargaison de poissons de maquereau avariés et qui se retrouverait sur le marché. Pour avoir plus d'éclaircissements, nous sommes sur ce plateau avec le directeur des opérations douanières au port autonome de Lomé, le colonel des douanes Akaya. Mon colonel, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, le port autonome de Lomé a-t-il reçu une cargaison de maquereaux avariés? Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité que vous nous offrez de nous prononcer sur cet élément qui devient viral sur les réseaux sociaux. Et il faut dire que nous n'avons pas du tout enregistré ces derniers temps, que ce soit cette année ou l'année passée, une cargaison de cette grande envergure au port autonome de Lomé. Oui. Mais il est question d'une vingtaine de conteneurs de maquereaux débarqués et détruits par les services de contrôle phytosanitaire. Je ne crois pas que cela soit réellement au Togo. Parce que le protocole de destruction, il est connu par tout le monde. Et si c'était ici, sûrement qu'on aurait tous eu au moins l'information. Et vous-même, la masse média, vous serez sûrement invités à cette opération de destruction. Alors, monsieur le directeur, et pourtant, dans une vidéo, on voit la destruction se faire et des audios circuler arguant que c'est bien Lomé. Oui, mais cet élément audio n'a pas été bien analysé par ceux qui ont relayé et qui ont transformé l'information. Sinon, ça ne s'est pas passé au Togo. Et je précise encore et j'affirme que nous n'avons pas reçu de conteneurs de produits avariés au Togo. Ça s'est passé dans un pays où les autorités ont largement
informer la population par rapport à la situation. Et je crois que vous êtes sûrement aussi au courant de là où ça s'est vraiment passé. Alors, dans les audios, la douane est accusée d'avoir laissé déverser sur le marché une quantité de poissons incriminés. Est-ce possible? Oui, ça ne peut pas être possible. Je voudrais, à travers cette préoccupation, rappeler un peu l'une des missions phares de la douane. Il s'agit de la sécurité. Cette mission de sécurité, elle est accomplie par la douane à travers tous les contrôles que nous faisons au cordon douanier, à l'effet de démasquer, de constater et de relever des envois à risque qui sont soumis à un traitement particulier. Donc, concernant par exemple l'importation des produits congelés, il faut avouer ici que ces importations sont soumises à une autorisation préalable du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Alors, l'autorisation reprend en ces termes la nature de la marchandise, le poids, les références du conteneur et le pays d'origine. Alors donc, c'est comme ça que tout est encadré avant que la marchandise ne soit importée au Togo. Alors, une fois la marchandise importée, alors, il y a une analyse qui est faite. Une analyse est faite par les services vétérinaires à l'effet de constater si le produit est propre à la consommation ou non. Alors, nous allons nous trouver dans deux cas. Le premier cas, c'est que si le produit est propre à la consommation, il y a un quitus ou un certificat vétérinaire qui est délivré et nous permet maintenant de faire le travail. Alors, je précise que dans ce cas, ce quitus vétérinaire constitue une condition de recevabilité. Sans ça, nous ne procédons aucune formalité douanière. Ça, c'est très clair. Alors, pour des analyses qui débouchent sur des cas d'avarie, c'est tout un protocole qui se met en place et qui implique plusieurs acteurs. Et donc, nous procédons alors à la destruction. Et cette destruction, elle est sanctionnée par un procès verbal de destruction qui est dressé et qui essaie de finaliser ainsi l'opération de destruction. Donc, ce n'est pas une opération qui n'est pas connue. Elle est aussi faite, couverte par les masses médias pour que nous puissions aussi passer l'information. Et pour ce qui concerne le cas qui nous réunit ici, il faut dire que ce n'est pas au Togo que ça s'est passé, sinon vous serez sûrement invités pour ces opérations de destruction. Alors, quel commentaire faites-vous alors de ceux qui ont diffusé les audios précisant que c'est au port autonome de Lomé? Oui, il est à constater qu'aujourd'hui, plusieurs personnes se livrent à ces pratiques de distorsion de l'information. Or, c'est des cas qui sont prévus et punis par la loi. Et l'Office togolais des recettes porte déjà plainte contre X et nous cherchons activement les auteurs de ces audios qui répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Alors, pour finir, est-ce qu'on peut savoir où se sont déroulés les faits? Alors, si vous avez suivi de près les éléments, savoir où se sont passés ces faits, en réalité, ne souffre d'aucune ambiguïté. Et les autorités de ce pays se sont largement exprimées. Et vraiment, je ne sais pas comment ça n'est arrivé qu'on parle du Togo dans ce cas. Les maquereaux ne proviennent pas de la douane togolaise. Alors, un message à l'endroit de la population. Nous avons engagé des réformes au port autonome de Lomé pour répondre à la préoccupation ou aux préoccupations majeures des opérateurs économiques qui passent par le port autonome de Lomé. C'est des consignes fermes qui sont données pour faire en sorte que tous les acteurs s'impliquent et accomplissent d'une façon professionnelle leur mission. Nous nous inscrivons dans cette logique pour faire du port le hub logistique en phase avec la feuille de route du gouvernement. Et la direction d'élevage fait partie de ces structures qui interviennent dans la sécurité alimentaire au Togo. Le docteur Barry Ibrahim s'est également prononcé sur cette affaire de poissons avariés, toujours avec Yatta Aratem. Nous vous proposons de suivre. En ce qui concerne ces conteneurs de poissons avariés qui seraient déversés sur le marché togolais, nous avons sur ce plateau Dr Barry Ibrahim, chef division et contrôle des denrées alimentaires d'origine animale à la direction de l'élevage. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, il est question de vingtaine de conteneurs de maquereaux débarqués et détruits par les services de contrôle phytosanitaire. Je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez pour éclairer un peu les consommateurs togolais que nous sommes. Parce que c'est sur les réseaux sociaux que nous aussi, nous avons appris
qu'il y a eu des conteneurs qui sont déversés. L'opération n'a jamais été effectuée sur notre territoire. Ça, je peux l'affirmer. Pourquoi? Parce que c'est notre ministère qui est en charge de l'importation et de la mise sur le marché des denrées alimentaires d'origine animale. Et je vous explique un peu la procédure. Pour importer les denrées alimentaires d'origine animale, y compris le poisson dont on parle, il faut d'abord avoir un agrément sanitaire délivré par le ministre en charge de l'élevage. Et après, il faut avoir une autorisation d'importation. Et dès que vous avez l'autorisation d'importation, vous lancez la commande, il faut avoir une autorisation de dépotage. Et au dépotage, nous avons les services de douane qui sont là avec nous. Et quand eux coupent le plomb du conteneur, nous, on rentre en action pour faire des prélèvements d'échantillons. On fait décongeler sur place. On fait l'analyse sensorielle. Lorsque l'analyse sensorielle est satisfaisante, on met le produit sur le marché. Lorsqu'il y a des doutes, on peut procéder à des analyses. Mais quand c'est tout à fait mauvais, on trouve que le produit est altéré, le produit est saisi et détruit. Voilà en grosso modo comment ça se passe. Voilà la procédure. Mais j'ai été un peu étonné d'entendre sur les réseaux sociaux que des conteneurs de maquereaux sont débarqués au port autonome de Lomé, qui sont avariés et qu'on a laissé circuler, et on invite la population à ne pas consommer le poisson pendant le mois d'avril. Ça, c'est de l'intoxication. C'est de l'intoxication et ça, ce n'est pas admissible. Non seulement déversé sur le marché, mais détruit par vos services. Oui, c'est ce que je vous dis, que cette opération n'a jamais eu lieu. Alors, vous avez un mot à l'endroit de la population? Oui, vraiment, je voulais inviter la population à ne pas écouter trop les réseaux sociaux. Parce que ce qui s'est passé, ça s'est passé ailleurs, dans un autre pays. Et certains Togolais, moi je les appelle des véreux, qui ont repris cette communication et ils l'ont envoyée sur les réseaux sociaux, en français et en évé. Franchement, moi j'invite la population à ne pas trop écouter ce que les réseaux sociaux disent et en faire une vérité. Alors, ces entretiens d'éclairage de l'opinion ont été enregistrés plus tôt en cette journée de dimanche. Et nous en venons à l'Assemblée générale ordinaire de l'Association des professionnels de la santé environnementale du Togo. Les délégués de l'APSET ont choisi CARA pour se retrouver et passer en revue les activités menées et prendre des engagements, surtout en vue de redynamiser leur association. Nestor Mouzou nous en parle. Née en 2012 et mise en veilleuse à la suite de certaines difficultés, l'Association des professionnels de la santé environnementale a pris un nouveau départ en 2021 et entend poursuivre sur cette lancée. Selon les tests réglementaires, il est prévu une assemblée générale ordinaire après un an d'exercice. C'est à cette disposition que l'APSET se conforme en tenant cette rencontre à Kara. Point focaux des 39 districts et des 6 régions sanitaires du pays, membres de la cellule genre et personnes ressources, sont les délégués qui participent à cette assemblée générale. Objectif, réviser les statuts pour les adapter aux exigences actuelles, dresser le bilan des activités menées en 2022 et planifier celles de 2023. Nous sommes là ici pour partager ensemble les insuffisances qu'on a eues au cours de l'année passée, voir comment maintenant être plus présent sur le terrain auprès de la population, voir quel eau les gens prennent. Aller vers les gens, leur dire aussi, voyez, les centres de santé, l'effort de l'État par rapport aux centres de santé qui sont créés un peu partout pour leur montrer là où ils doivent aller consulter précocement. Aussi, en allant dans les ménages, le service d'hygiène que nous sommes, nous profitons en même temps de voir est-ce que les enfants sont vaccinés. Donc, on fait une intervention holistique pour faire quoi? Pour garantir la santé des populations. Redorer le blason du corps des techniciens d'hygiène et d'assainissement, telle est la volonté des membres de l'APSET. Le directeur préfectoral de la santé de la COSA, le Dr Abdelkader Alpha, a salué les efforts de redynamisation de l'APSET qui s'intègrent selon lui dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025, dans le projet 3 qui est l'accès universel aux soins et dans le projet 4 qui est la riposte contre les épidémies. Pour joindre l'acte à la parole, les participants à l'Assemblée générale ont effectué une sortie sur le terrain. Ils ont réalisé une prospection domiciliaire pour sensibiliser les ménages sur la nécessité de maintenir leur environnement sain.
Et nous restons à Kara et avec Nestor Mozo pour évoquer le 11e anniversaire du parti UNIR, Union pour la République. Comme sur tout le territoire, des offices religieux, prières musulmanes, messes catholiques ont marqué la célébration. Deuxième dimanche du temps de Pâques. À la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Kara, parmi les fidèles se trouvent les membres du parti Union pour la République. UNIR célèbre son 11e anniversaire. Anniversaire placé sous le signe de la paix et de la reconnaissance à Dieu. En communion avec tous ceux qui ont demandé cette messe, nous implorons la miséricorde de Dieu pour toutes nos intentions, en particulier pour le parti UNIR COSA, qui rend grâce à Dieu à l'occasion de son 11e anniversaire d'existence, afin que le Seigneur bénisse et protège le président du parti UNIR, tous les militants, pour une paix au Togo. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour les 11 ans de vie, d'enracinement et de progrès de notre grand parti UNIR, et aussi pour la paix et la sécurité pour tout le peuple togolais. La situation présente exige que la main de Dieu soit avec nous, parce que de plus en plus l'insécurité gagne la sous-région. Ce dimanche également, la section UNIR COSA a demandé aussi un culte d'action de grâce à la paroisse Kara Centre de l'église évangélique presbytérienne du Togo. Pour moi, c'est considérer le Seigneur comme l'auteur de tout bonheur, de toute grâce. Et donc, c'est avec conviction que toute l'Église a joint sa voix à celle du parti uni pour élever le nom du Seigneur à l'occasion de son 11e anniversaire. Vendredi déjà, la communauté musulmane de Kara a pris de l'avance à la mosquée centrale pour implorer la miséricorde d'Allah sur le parti. En 11 ans d'existence, le parti Union pour la République a fait du chemin et le chemin à parcourir est encore long. C'est pourquoi ce 11e anniversaire est pour nous une occasion non seulement de louer Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi de lui confier le chef de l'État, président du parti UNIR. Nous sollicitons la protection d'Allah sur tous les dirigeants, les militants du parti et toute la nation togolaise. C'est le 14 avril 2012 que UNIR a été porté sur les fonds baptismaux à Atakpamé par le chef de l'État, Faure Sozomna Nyazingbe, avec pour objectif de prôner la paix, la cohésion sociale et d'œuvrer pour le développement du pays. Nous retrouvons le même son de cloche à Sokodé pour ce 11e anniversaire du parti UNIR. Regardons avec Désiré à l'œil. Le parti Union pour la République UNIR a 11 ans de grâce pour cette formation politique résolument engagée pour la cohésion, la culture de la paix et le développement du Togo. Une messe à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Sokodé et un culte protestant au temple Bethléem. Action de grâce pour louer, remercier Dieu qui a placé toujours sa main tendre sur la vie du parti UNIR, qui a fait le choix du progrès et la fraternité afin de faire avancer le Togo. Partisans et sympathisants à l'unisson pour rendre gloire à Dieu. Vendredi, à la grande mosquée, ce matin à l'église catholique et tout à l'heure à l'église protestante pour implorer la bénédiction de Dieu. D'abord pour dire merci au Dieu Tout-Puissant pour la vie en toute sérénité de notre grand parti pendant 11 ans. Notre grand parti, Union pour la République UNIR, qui a toujours œuvré dans le sens des grandes œuvres que sont la paix, la sécurité, la cohésion nationale et le vivre ensemble. Et nous avons profité aussi pour demander à Dieu de protéger et de bénir notre champion qui est en même temps le président fondateur de notre grand parti. 11 ans de parcours au service du peuple togolais. L'événement est marqué aussi par une prière musulmane à la grande mosquée de la ville de Sokodé. Même intention pour les fidèles d'Allah qui, tout comme les chrétiens, ont prié pour le parti, le chef de l'État, les institutions de la République et sur le peuple togolais. Ils ont demandé à Dieu de protéger le Togo face à l'insécurité.
La mode est perpétuel retour et on a comme l'impression de vivre le retour des tresses au fil du genre à balai à filles. Elles sont classées comme de la mode has-been, mais depuis quelque temps, les jeunes arborent fièrement leur hâtie façon branches dégarnies de baobab ou encore nattées, et il paraît qu'elles n'ont que du bien, ces tresses. Regardons avec Edwige Atakpa Bassabi et Marie-Ange Bida. Depuis quelques lunes, Amivi a renié les artifices capillaires tels que les mèches et les tissages. Elle a préféré adopter les tresses en fil, des coiffures chéries autrefois par nos ancêtres. Et c'est dans cette caverne de beauté qu'elle se fait régulièrement chouchouter. J'aime les cheveux avec fil et aussi ça met en valeur la femme africaine. Avec les expériences passées, les mèches, ça n'entretient pas les cheveux. Au fait, avec les mèches, tu vas voir que tes cheveux, par après, ça va commencer par se couper, quoi. Donc, raison pour laquelle moi j'ai préféré les fils, quoi. Une fois que le choix des tresses est arrêté, l'aventure commence et peut durer plus de 2 heures. Pas besoin d'un arsenal d'accessoires pour transformer les cheveux naturels de la cliente en un ravissement. Juste un brin de mèche et de fil. Il y a beaucoup de personnes qui viennent faire Atida par semaine parce que c'est quelque chose qui les plaise, qu'ils veulent faire, mais à cause de la douleur que ça procure, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à le faire. Mais depuis que nous avons mis sur place les bonnes manières, les bonnes techniques pour le faire sans douleur, par semaine, on peut avoir 10 à 15 personnes. La technique ou bien la manière dont nous procédons pour le faire, pour que ça ne fasse pas mal, ça prend encore plus de temps. Donc on peut dire 2 heures, voire 3 heures de temps pour une tresse. Et ça dépend du modèle. Ces modèles de tresse donnent aux cheveux une allure relaxée et souple, d'où leur attrait grandissant auprès des filles. Elles n'ont pas besoin de vider leur bourse pour s'en offrir. Nous les proposons les modèles par rapport à leur type de cheveux, par rapport à leur devanture, parce qu'il y a certaines personnes qui souffrent déjà de l'alopécie, d'attraction. Nous ciblons tout le monde. Pour les cheveux naturels, nous déconseillons fortement l'utilisation des sources de chaleur intenses, c'est-à-dire les lissages, les brushings. Mais par contre, quand nous faisons les tresses au fil, ça permet d'étirer les cheveux. Donc, c'est l'avantage premier. Et à part ça, en fait, Atida, c'est notre identité. Et quand on parle d'Atida, on parle de l'Afrique en général, on parle de la femme africaine. Il y a beaucoup de personnes qui veulent affirmer leur identité africaine et on les aide à le faire et surtout sans douleur. Au-delà de ces avantages, les tresses en fil ont la particularité de tenir bon pendant près de 3 semaines. Toutefois, pour les maintenir en beauté, les cheveux doivent être hydratés tous les 2 jours au minimum pour favoriser leur croissance et leur donner du volume. Comme quoi, elles peuvent être naturelles et chic, les femmes. C'est ce qui m'est fait en ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. Au revoir et à très bientôt.